Un bus brinque-balle sur une route rouge, soulevant des nuages de poussière. À l'intérieur, un jeune homme fixe son reflet dans la vitre. Ses yeux sombres trahissent une tempête. Ses vêtements, un pagne usé, des sandales râpées semblent hurler sa différence. Autour de lui, des rires éclatent, des montres en or scintillent, des sacs de luxe s'entassent. Il serre son sac en toile, les jointures blanchies. Une voix ricane, regarde son pagne. Il sort d'un marché de brousse? La honte brûle ses joues. Qui est ce garçon? Pourquoi ses poings se crispent-ils, comme s'il voulait frapper le monde entier? Son nom est Kofi, et ceci est l'histoire d'une envie dévorante, d'un pacte maudit, et d'une chute dont il ne se relèvera pas. Abidjan, 2025. Le quartier huppé de Cocody brille sous un soleil éclatant. Les villas aux murs blancs, entourées de palmiers, abritent des familles riches, des hommes d'affaires, des stars. Au cœur de ce monde, le lycée Saint-Éloi, une école d'élite, accueille les fils et filles de l'élite ivoirienne. Mais parmi eux, un garçon ne cadre pas. Kofi, 17 ans, est un boursier d'Adjamé, un quartier populaire où les mototaxis klaxonnent et les marchés débordent de vie. Ses parents, Yao et Akwa, travaillent dur. Yao conduit un taxi, Akwa vend des pagnes au marché. Ils ne sont pas pauvres, mais chaque franc CFA est compté. Kofi n'a jamais manqué de l'essentiel, mais ici, à Saint-Éloi, l'essentiel ne suffit pas. Kofi est grand, avec une police et des yeux qui captent la lumière. Ses tresses courtes, ornées d'un fil rouge, bougent quand il marche. Sa voix, grave, cache une rage qu'il ne nomme pas. Il rêve de gloire, d'être admiré, de briller comme ceux qui l'entourent. Mais à Saint-Éloi, il est invisible. Les élèves, en basket Nike Air ou sac Gucci, parlent de soirées à Dubaï, de Rolex en or, de voitures de sport. Kofi, lui, calcule s'il peut s'acheter un nouveau pagne pour la fête du lycée. Quand l'oiseau envie l'aigle, il oublie ses propres ailes, dit un proverbe baoulé. Kofi veut voler haut, mais à quel prix? Le bus s'arrête. Kofi descend, son sac serré contre lui. La cour du lycée est un théâtre. Hier, j'ai claqué 2 millions chez Dior, lance un garçon, sa montre scintillant. Seulement? Ricane une fille, son sac Louis Vuitton à l'épaule. Mon père m'a pris une Audemars Piguet. Édition limitée. Les rires fusent, comme des flèches. Kofi baisse les yeux, feint un sourire. Mais dans sa poitrine, une boule grossit. Amertume. Jalousie. Pourquoi eux? Pourquoi pas lui? Son ami Moussa, 17 ans, le rejoint. Moussa, boursier comme lui, porte un pagne simple, mais ses yeux pétillent. Fils d'un mécanicien, il rit du luxe qui les entoure. T'as entendu? Murmure Kofi, marchant vers la salle. Il parle comme si l'argent poussait sur les arbres. Et alors? Répond Moussa, haussant les épaules. Laisse-les. On n'est pas eux. Kofi serre les dents. Facile à dire. Moi, j'en ai marre d'être en bas. En classe, Kofi est ailleurs. Il imagine une vie où il serait la star, celui qu'on envie. Une pensée sans racine, sombre, dangereuse. Si eux ont tout, pourquoi pas moi? Il ne sait pas encore comment, mais il veut ce monde. À tout prix. Les nuits de Kofi deviennent agitées. Il rêve de villas, de montres en or, de foules criant son nom. Il se réveille en sueur, le cœur battant. À Saint-Éloi, les moqueries empirent. Kofi, ton pagne sent le marché d'Adjamé, lance un garçon riant. Kofi sourit, mais ses poings tremblent. Il veut leur prouver qu'il vaut mieux. Un soir, il flâne dans Cocody, devant une boutique de luxe. Les vitrines brillent, costumes sur mesure, montres incrustées de diamants. Il entre, poussé par un défi. Un vendeur, costume impeccable, l'observe. « Je peux vous aider ?» demande-t-il, son sourire pincé. Kofi, mal à l'aise, touche un veston. Juste un tour. Les clients, riches, le dévisagent. Il sort, humilié. Plus jamais, jure-t-il. La prochaine fois, je serai l'un d'eux. Quelques jours plus tard, à une soirée huppée organisée par un camarade, Kofi rencontre un homme qui change tout. Assis au bar, costume noir, montre en or, il sirote un whisky. Il fixe Kofi, puis l'appelle d'un geste. « Tu n'es pas d'ici, dit-il, sa voix suave. Mais tu veux l'être. » Kofi, troublé, hésite. « Comment vous savez ?» L'homme, Monsieur Conan, 50 ans, sourit. Ses yeux, froids, lisent tout. Homme d'affaires influe,
Il collectionne les âmes comme des trophées. Je vois l'envie dans tes yeux, Kofi. Tu veux l'argent? Il glisse un billet de 100 000 francs CFA sur le bar. Kofi déglutit. Rien n'est gratuit, murmure-t-il. Conan rit. Appelle ce numéro. Si tu es prêt. Il tend une carte. Kofi la prend, ses doigts tremblants. Cette nuit-là, Kofi fixe la carte. Son cœur bat fort. Il sait que cet appel scellera son destin. Le lendemain, il envoie un message « Je suis prêt ». Quelques heures plus tard, il est dans un hôtel 5 étoiles à Cocody. Conan l'accueille, un verre à la main. « Tu veux le pouvoir, Kofi ?» demande-t-il. « Je peux t'ouvrir les portes. »« À quel prix ?» souffle Kofi, la gorge sèche. Conan pose une main sur son épaule. « Tu es jeune, beau. Certains paieraient cher pour toi. » Kofi comprend. Son estomac se noue. Il pense à partir, à crier. Mais Conan sort une enveloppe, 3 millions de CFA. Plus que ce que son père gagne en un an. Kofi fixe l'argent. Ses rêves, montres, voitures, respect dansent devant ses yeux. Il prend l'enveloppe. Conan l'emmène dans une suite. L'air sent le jasmin. Les lumières tamisées cachent l'horreur. Kofi ferme les yeux, serre les dents. Quand c'est fini, il se douche, frotte sa peau jusqu'à la brûler. Mais l'argent est là, réel. Il a vendu une part de lui. Et il le sait. Le lendemain, Kofi entre dans la boutique de luxe. Cette fois, il achète costume Armani, montre Patek Philippe, basket Balenciaga. Au lycée, les regards changent. Kofi, c'est quoi ce style? Lance un camarade ébahi. T'as braqué une banque? Plaisante une fille, ses yeux brillants. Kofi sourit. Il est quelqu'un. Invité aux soirées VIP, il commande des bouteilles de champagne, danse avec les plus belles filles. Il organise des fêtes où seuls les riches entrent. En quelques mois, il roule en Mercedes, offre des cadeaux, vit comme une star. Mais chaque nuit, dans des hôtels, il paie le prix. Des hommes puissants, politiciens, PDG le veulent. Tu es unique, Kofi, murmure l'un d'eux, son souffle lourd. Kofi ferme les yeux, pense à l'argent. Il se perd. Moussa, inquiet, le confronte un jour sous un manguier. « Comment tu paies tout ça ?» demande-t-il, ses yeux plissés. « Laisse, » répond Kofi, évitant son regard. Ce que l'oiseau attrape trop vite, il le regrette, murmure Moussa un proverbe. Kofi s'éloigne, agacé. Un soir, Kofi compte son argent, des millions. « J'ai assez, » murmure-t-il. Il veut arrêter, reprendre sa vie. Il coupe contact avec Conan. Mais Conan réagit vite. Dans un restaurant chic, il le fixe, un sourire glacial. « Tu crois pouvoir partir ?» dit-il, posant son verre. « J'ai assez, » répond Kofi, tremblant. Conan sort son téléphone, montre une photo, Kofi, nu, avec un client influent. « Si tu arrêtes, ça circule. » Kofi sent son sang se glacer. « Vous ne ferez pas ça. Vous êtes aussi sur ces photos. » Conan rit. « Nous survivons toujours. Toi, tu seras fini. » Kofi refuse de céder. Il croit encore aux menaces vides. Mais un matin, tout bascule. Au lycée, les regards le transpercent. Les rires fusent, moqueurs. « Kofi le gigolo !» crie un garçon. Kofi, figé, avance. Moussa l'arrête, lui tend un téléphone. Une vidéo joue Kofi dans une suite avec un homme. Chaque détail est clair. Kofi pâlit. Ses jambes tremblent. « C'est pas moi, » balbutie-t-il. « Mec, c'est partout, » murmure Moussa, les yeux tristes. Les rires grandissent. Le roi du lycée vend son corps. Lance une fille hilare. Kofi veut disparaître. Les filles l'ignorent. Ses amis s'éloignent. Il est un paria. Un autre message arrive, une nouvelle vidéo avec le texte « La fin de Kofi ». Il sait que c'est Conan. Chez lui, l'air est lourd. Yao, son père, est sur le canapé, son téléphone en main. Aqua, sa mère, pleure, le visage brisé. « Kofi, dis-moi que c'est faux », gronde Yao, sa voix tremblante. Kofi baisse les yeux. « Papa, je voulais être riche. » Une claque retentit. Yao, rouge de rage, hurle. « Riche? En vendant ton corps? On t'a élevé avec honneur. » Aqua sanglote. « Comment as-tu pu ?» Kofi, en larmes, murmure.
Je suis désolé. Yao le fixe, glacial. Sors. Tu n'es plus mon fils. Kofi, chassé, erre dans Cocody. La ville, autrefois pleine de promesses, est hostile. Les regards le jugent. L'argent, les montres, les fêtes, tout était un mirage. Il s'assoit sur un banc, seul. Les souvenirs de ses parents, de leur amour, le hantent. Il a tout perdu pour rien. Désespéré, Kofi va à l'aéroport. Il achète un billet, n'importe où. L'avion décolle. Il regarde Abidjan s'éloigner, un vide dans la poitrine. On n'entend plus jamais parler de lui. Mais dans les rues de Cocody, une rumeur persiste. Parfois sous la pluie, une ombre erre, murmurant un nom. Kofi. Cherche-t-elle rédemption ou vengeance? Voilà l'histoire du prix de l'envie à Cocody. Avez-vous frissonné? Dites-moi en commentaire. De quel pays nous regardez-vous? Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos récits qui secouent l'âme.